Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte un peu spéciale car en effet aujourd'hui on va découvrir ensemble ce que j'appelle moi un magazine d'activité Lego Ninjago Dragons Rising, maître de la technologie, sorti je crois en octobre 2024 et donc qui comme vous pouvez le voir va contenir notre nouvelle maîtresse de la technologie, un pouvoir élémentaire qu'on ne connaissait pas encore jusqu'à présent avant Dragon's Rising et donc qui est maîtrisé par Sora qu'on pourra donc construire dans ce petit magazine. Alors je l'avais acheté parce qu'au début je pensais que la coupe de cheveux de Sora était relativement exclusive, etc. Au final c'est pas vraiment le cas, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir quand on construira la figurine. En tout cas, voilà ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc le prix c'est 7,99 €. Vous pouvez trouver ça effectivement en marchand de journaux, bureau de tabac qui fait presse, et bien sûr espace presse d'hypermarché. Moi par exemple j'ai trouvé le mien à Leclerc, mais peut-être que vous trouverez le vôtre à Carrefour. Et aussi éventuellement espace presse dans les magasins spécialisés type Cultura. Voilà. Donc j'ai rien ouvert en amont, je me suis dit qu'on allait faire ça à la cool. Hop. Voilà, ça c'est juste la petite page un peu promo pour vous dire ce que vous allez avoir dedans. Alors bien sûr, c'est magazine d'activité entre guillemets, on en a eu beaucoup à travers les années. Généralement, vous avez une figurine, des petites histoires, une bande dessinée, des jeux, voilà, rien de spécialement incroyable. Et donc nous, on va commencer par la figurine qui vient dans un emballage en carton, donc sans aucun scotch, entièrement recyclable. Alors par contre, là encore, attendez, parce que vous savez, le loser killer, des fois, il est pas très doué. Bah comme là en fait par exemple. Alors j'ai dit qu'on allait faire ça à la cool, mais alors visiblement on va... Le truc c'est que j'ai l'impression que je vais casser quelque chose en fait. Non mais ouais, pourtant je suis bien censé le déplier comme ça. Alors là je suis en train effectivement de le déchirer quand même. Voilà, bon. Écoutez. Comme ceci, on est bon. On est bon. Oh! Regardez. Petite illustration plutôt cool. Alors attendez, je vais mettre ça ici et je vais zoomer dessus parce que c'est vrai qu'on n'a pas de lumière. Ah, par contre, elle a l'air vénère. Hein. Peut-être parce qu'elle a l'air d'être perdue dans l'espace ou je sais pas où là. Je sais pas trop où elle est. Pourquoi elle est autant énervée? Parce qu'elle a laissé son marteau à côté d'un rocher, je ne comprends pas. Bref, voilà donc pour Sora vénère. Voilà, Sora vénère. Je ne sais pas pourquoi elle a l'air aussi énervée, mais c'est comme ça, écoutez. Bon, on va donc... Oh, mais par contre, c'est vraiment un packaging incroyable. Regardez ça un peu. C'est pas fou ça? Tout en carton comme ça. Bah j'ai envie de dire vive la planète, vive l'écologie. Hop, on va nous se mettre ici. Peut-être qu'on reconfigurera un peu après la caméra. Vous savez que des fois c'est un peu compliqué. Alors. Oh. Oh. Donc Sora. Alors, ce n'est pas une version exclusive de Sora, justement, je vais y venir. Hein. C'est vraiment la version de Sora que vous pouvez trouver depuis 2023 dans les sets en termes d'imprimé, même si là encore, bien sûr, l'imprimé est de très grande qualité avec le fameux bras, entre guillemets, un peu robot, même si je crois qu'elle, en fait, c'est juste une armure, hein. Elle n'a pas vraiment de bras robot. Mais en doré qui rend vraiment très bien le schéma de couleur qui est tip top, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière avec le chat. Excusez-moi, j'ai baissé ça comme ça. Donc, non, vraiment une bonne figurine. Alors, c'est vrai que vous pouvez retrouver, donc... alors, avec cet imprimé-là, bien sûr, vous pouvez avoir dans pas mal de sets. Et donc, oui, c'est vrai qu'effectivement, que je m'explique un peu, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur les différents livres Ninjago, de base, j'avais pris ce magazine d'activité, parce qu'effectivement, je pensais que la coupe de Sora était relativement exclusive. En effet, elle est apparue pour la première fois au stand Construit une figurine dans les Lego Store. Donc pas tout le monde a un Lego Store à côté de chez lui.
Puis après, effectivement, elle est apparue dans les marchés de Ninjago, un modèle extrêmement coûteux, hein, plus de 300 €, c'est clairement pas tout le monde qui pourra se le procurer. Et donc c'est vrai que moi j'étais un peu en mode genre ah bah tiens, c'est quand même une coupe de cheveux relativement rare, c'est cool, dans le magazine on peut l'avoir pour 8 €, donc je vais l'acheter, le montrer un peu à mes viewers, à mon public. Et après effectivement j'ai été intelligent, et je me suis rendu compte qu'en fait non, la coupe de cheveux rose, vous pouviez la choper pour pas trop cher, dans des modèles disponibles partout ailleurs, à savoir effectivement le mecha de Sora sorti en début d'année 2024, donc pour 20 €. Alors peut-être que certains voudront pas se le procurer pour 20 €, hein, ça reste quand même moins cher, 8 €, mais bon là vous avez qu'une figurine, vous n'avez pas de construction à côté. Donc voilà, donc au final, bon bah, j'ai quand même pris le magazine, malgré mon erreur, et donc c'est pour ça effectivement que je vous le montre. Mais pour tous ceux effectivement qui n'auraient pas eu le mecha de Sora, qui n'auraient pas non plus eu les marchés de Ninjago, qui n'auraient pas eu l'occasion non plus de se déplacer en Lego Store, et qui aussi n'auraient pas eu l'occasion de choper le caractère guide Dragon's Rising sorti il y a cela quelques temps, qui contient lui aussi une Sora avec cheveux roses, et bien voilà, c'est l'occasion ou jamais de la choper pour pas trop cher et de façon relativement aisée. Et donc, alors par contre, c'est dans quel sens cette petite lumière là? Ben après, pour le reste, il n'y a rien de spécialement exclusif. Et donc voilà, elle vient avec une sorte de petite lumière, j'ai l'impression, ainsi que une clé et un marteau. Voilà. Donc effectivement, équipé. La petite mécano, hein. C'est vrai que des mécanos, on en a vu passer dans Ninjago. Jay il était pendant une époque, si je dis pas de bêtises. Après, c'était Jay et Nia. Après, c'était juste Nia. Après, c'était Pixal. Et c'est Sora. Donc on continue la longue tradition de nos femmes mécano. C'est vrai que Pixel en plus elle a un peu disparu de Dragon's Rising pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'elle reviendra par la suite. Donc ça c'était pour la petite figurine de Sora, donc toujours de qualité, hein. L'imprimé est très chouette, c'est une très belle figurine, très bien pensée. Moi je sais pas trop quelle version je préfère. Faut savoir qu'on a eu 3 versions effectivement quand même de Sora en termes de coupe de cheveux, ou d'attirail qui se met sur la tête. Donc le premier, c'était effectivement la cagoule intégrale avec les oreilles de chat. La seconde, c'est donc la coupe de cheveux rose, qui est donc la même moule de pièces que celui de May dans Monkey Kid, autre thème de Lego. Et enfin, le troisième qu'on a eu récemment, c'est coupe de cheveux avec queue de cheval et écouteurs, si je ne dis pas de bêtises, qui lui est plus proche de la série télévisée, parce que je crois que cette coupe de cheveux là dans la série télévisée, elle n'apparaît pas dans mes souvenirs. Pour moi, elle a toujours sa queue de cheval, mais je vais peut-être me tromper là encore dans les commentaires. Vous êtes là pour ça, pour réparer mes erreurs. Bon, on va dézoomer, on va se replacer un peu droit et on va voir rapidement ce que contient notre magazine d'activité. Voilà, là encore ça va être vite vu, je pense pas qu'il y aura des dingueries, hein. C'est vrai que là encore, moi je suis pas vraiment le public principal. Derrière ces magazines-là, même si comme pareil, ils ont une petite couverture cartonnée, hein, elles sont de plutôt bonne qualité, il y a un bon grammage pour les feuilles. Donc Sora et ses outils, voilà les petites instructions. Et donc surtout, vous aurez pas mal d'illustrations dessinées de Sora et autres. Et ça c'est toujours effectivement plutôt cool à prendre, je trouve. Apprends à connaître Sora, donc une double page effectivement qui va vous parler rapidement de Sora, de ses pouvoirs, de l'Imperium, je pense. Et je pense qu'on a cette télévisée, la coupe de cheveux, c'était pas celle-ci à l'époque, hein. Elle avait peut-être pas des cheveux roses dans les flashbacks, non? On la voit dans l'Imperium quand elle est élève avec ses parents, tout ça, et la professeure Larrow. Des pages de jeu ensuite. Et donc on parle des pages de jeu directement liées à l'année en cours, donc à savoir avec les guerriers au masque de loup. Attendez, je vais quand même peut-être faire un focus au cas où. Donc voilà, je dis cette différence, je suppose. La petite bande dessinée. Alors généralement, par contre le style est plutôt cool là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cherché à essayer de faire des modèles 3D, il y a redessiné par-dessus, ou en tout cas ça se ressent un peu moins. C'est plutôt chouette. Avec le mecha de Sora dont je vous parlais ici, qui est présent. Après généralement voilà, le problème entre guillemets, enfin, moi j'aime bien tout ce qui est un peu bande dessinée, comics, tout ça, etc. Et donc c'est vrai qu'effectivement, j'aime bien quand ça dure un peu, et c'est vrai que généralement dans ces livres d'activité-là, c'est 2 pages, et puis merci, au revoir, hein. Donc d'autres jeux, relis les points, bon c'est presque une page plus déguisée pour le modèle, je veux dire, c'est littéralement une photo du modèle, et puis voilà quoi.
Voilà, donc beaucoup de jeux, comme vous pouvez le remarquer. Alors généralement, après les jeux, vous avez au moins un mini roman jeunesse, enfin une nouvelle, quoi. Donc Robot de ninja en action. Oh, c'est qui ce personnage-là? Peut-être des influenceurs, visiblement. Parce qu'il y a Ninja Fan Infinity et Spinjitzu for Days 99. Des chaussettes Wildfire chaudes. Oh, je savais pas que Wildfire avait fait des chaussettes. Bon, là encore, c'est pas vraiment canon. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Il y a quand même 5 pages, donc il y a de quoi faire. Et après, bah, ça va être d'autres jeux, d'autres illustrations des sets, etc. Donc, plein de contenu ninja, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a une seconde bande dessinée en une page aussi. Ah, plutôt cool la version un peu dessinée du tournoi des sources. Chouette set au demeurant d'ailleurs. Et donc voilà. Après, vous avez donc les solutions du bouquin. Bah écoutez, on va nous s'arrêter là, je pense. Est-ce que je peux vous montrer? J'aurais voulu faire un truc. Alors j'ai essayé de le remettre discrètement dedans, mais sans le réattacher, vu que visiblement j'ai eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Voilà, comme ça. Si je mets ça comme ça, il y a le truc qui est en train de partir. Oh. Ouais. J'ai compris. J'ai compris. Ça ne va pas le faire, le truc va rebondir comme... Je give up. Je give up totalement. Je vais juste vous mettre la figurine ici. On va se faire une petite miniature. Donc quoi, j'ai rien de plus à ajouter honnêtement sur ces magazines-là. Maintenant, vous savez au moins ce que ça contient. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez logiquement encore le trouver en marchand de journaux et dans tous les autres endroits que je vous ai cités pour la somme de 7,99. Donc ça reste quand même 8 €. Hein. Là encore, moi c'est vrai que vous me connaissez généralement. J'ai quand même plus vous conseiller de directement vous payer un set avec la figurine dedans. Pour moi, ça les vaut quand même un peu plus. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas le mecha, par exemple, vous avez juste 8 € à mettre. Si vous voulez voir tous les petits dessins, les petites histoires sur Sora, vous pouvez être effectivement un méga gros fan de Sora. Hein, donc le bouquin est fait pour vous. Vous pouvez effectivement vous le procurer. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, des commentaires sur ce magnifique livre d'activité, eh bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Dites-moi si effectivement oui, il vous a tenté, si vous voulez être procuré, et si oui, bah pourquoi? Est-ce que c'est avant tout pour les petits jeux? Est-ce que c'était pour la figurine de Sora? Peut-être que vous n'aviez pas encore eu. Alors c'est vrai qu'effectivement, quand elle est apparue en 2023, elle restait quand même relativement rare, hein, si je dis pas de bêtises. Vous pouviez par exemple la choper dans son méca, mais qui coûtait dans les 50-60 €, et après peut-être dans un autre modèle un peu plus coûteux, si je ne m'abuse, mais effectivement quand même depuis 2024, vous pouvez vous la procurer de façon un peu plus, un peu moins coûteuse. Je pense que la façon la moins coûteuse peut-être de la choper, c'est dans le Ryu adolescent, qui coûte je crois 15 € ou un truc comme ça avec Harin. Donc par contre elle vient avec effectivement la cagoule, pas avec la coupe de cheveux, si je ne m'abuse. Mais voilà, c'est une façon plutôt cool de la choper. Et en plus, Ryu adolescent est un chouette dragon avec un schéma de couleur assez original. Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler des sets, quoique si on veut, on peut parler aussi des sets. On est avant tout là pour parler du magazine, et le magazine, c'est fait. Donc, bah écoutez, questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous, et à toutes.